tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un flow exprès pour soulager le bas du dos. J'imagine qu'on a tous expérimenté au moins une fois au quotidien, à cause du travail, ou si on est trop longtemps assis, ou justement debout à piétiner, que l'on passe notre temps assis dans une voiture, ou bref, toutes les raisons en fait sont entre guillemets bonnes pour avoir au moins une fois dans notre vie expérimenter un bas du dos qui se coince, ou qui est tendu, ou qui a des tensions, bref. Du coup, aujourd'hui, je vous propose un flow vraiment pour venir étirer, créer de l'espace, relâcher toutes les tensions, les zones de blocage qui se coincent du coup dans toute la zone du sacrum, du coccyx, des hanches, bas du dos. N'oubliez pas, comme d'habitude, de bien travailler avec votre respiration et amenez vraiment votre attention, surtout durant toute cette séance, sur le bas du dos. C'est-à-dire que vous vous concentrez principalement sur cette zone. Regardez à chaque fois si ça bloque, si ça coince. Et si c'est le cas, toujours avec les expirations, vous venez détendre un peu plus. Détendre tous ces nœuds, toutes ces micro-tensions qui se logent ici, dans le bas du dos. Je vous propose de commencer directement à quatre pattes. Alors, vous allez venir mettre les genoux alignés sous les hanches, les poignets sous les épaules, et on va venir ici déjà commencer par inspirer, tirer le bout du nez vers l'avant, creuser le bas du dos et rapprocher les omoplates. Et sur vos expirations, vous allez ici creuser le ventre, arrondir le haut du dos et bien relâcher complètement la nuque. Les pieds sont à plat, derrière, coup de pied à plat. Et on continue sur l'inspiration, creuse bas du dos, rapproche omoplate, lève le bout du nez. Et sur les expirations, on arrondit le haut du dos, on creuse le ventre. Fermez vos yeux lorsque vous faites cet exercice et basez-vous sur votre respiration. Basez-vous vraiment au rythme de cette dernière. Calez vos mouvements sur chacun de vos souffles et profitez de cet exercice, les yeux clos, pour observer ce qui se passe déjà dans votre corps, les sensations. Et pour commencer à vous mettre dans votre bulle, dans votre pratique du jour. Et prenez une dernière grande inspiration ici à votre rythme. Une dernière grande expiration. Et vous reviendrez ensuite le dos neutre. Et on viendra s'installer d'abord en planche, les poignets toujours sous les épaules. Les pieds derrière sont ouverts largeur de hanche. Et là, on ne bouge ni les mains ni les pieds, c'est notre écart pour notre Adho Mukha Shavasana, chien tête en bas. Ramenez ensuite, quand vous faites votre chien tête en bas, le poids du corps vers l'arrière. Relâchez bien au niveau des épaules, le regard est entre les pieds derrière. Étirez les talons vers le sol. Et revenez sur la pointe des pieds. Expirez, étirez les talons. Et inspirez, pointe des pieds. À chaque fois, ne ramenez pas le buste vers l'avant. Restez bien étiré ici. Expirez. Et inspirez. Et prochaine expiration, on gardera les talons bien ancrés dans le sol. Et on viendra étirer la jambe gauche, mais elle reste parallèle au sol. Et le pied est flex, c'est-à-dire que le talon pousse vers l'arrière et les orteils tirent vers nous. Inspirez et expirez profondément ici. Et on repose. Pied gauche au sol et on vient faire pareil à droite. On étire la jambe droite parallèle ici. Surtout pensez, le poids du corps toujours vers l'arrière. Ne ramenez pas ici vers les épaules. Posez sur les bras. La jambe parallèle, les hanches parallèles au sol. Le souffle étiré, profond. Et on ramène ici la jambe droite au tapis.
Et on vient ensuite inspirer, cette fois-ci on étire bien la jambe gauche. Et on ramène le pied gauche entre les mains devant. On installe ici, on va venir en guerrier numéro 2. Les deux talons sur une même ligne. Pied droit parallèle à l'arrière de votre tapis et on se redresse. Guerrier numéro 2. Pensez à bien aligner la rotule du pied gauche avec votre deuxième orteil pour travailler ici l'ouverture de l'hanche. Prendre des respirations profondes, étirées, on regarde loin devant, en direction du majeur gauche. Et prochaine inspiration, on bascule ici, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et on étire bras droit. Gardez les deux épaules sur une même ligne en ouvrant ici le buste. Ne penchez pas les fesses vers l'arrière, gardez-les ici bien étirées. Ça permet d'étirer le bas du dos. Et prochaine inspiration, on ramène la main droite au sol. On bascule les hanches parallèles, on marche un petit peu le bout des doigts vers l'avant. Et on vient ici inspirer. Et on étire la jambe droite au ciel. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Relâchez les tensions et laissez l'étirement se faire. En douceur, progressivement. Et sur chacun des souffles. Et on inspire, on plie ici le genou gauche. On marche un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. On vient poser le genou droit. Et on inspire. On étire les deux bras au ciel. Inspirez profondément et expirez profondément. Étirez vraiment. Sentez ici le sacrum qui tire vers le sol. Et sentez les deux bras qui tirent vers le ciel, le sommet du crâne vers le ciel. Et on ramène les mains en namasté au niveau du cœur. Et on vient connecter le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Et on vient ici en torsion. Et inspirez et expirez profondément. Et prochaine inspiration. On va venir retourner les orteils du pied droit. Et en contrôle, on viendra redresser ici pour avoir la jambe droite parallèle. Et les bras restent en namasté, on reste en torsion. Et on inspire, on ramène le regard vers le pied gauche. Et on contrôle. On ramène le pied droit à côté. Et on vient s'installer en chaise, les mains namasté au niveau du cœur. Et pensez à faire une petite rétroversion du bassin ici, pour ne pas creuser le bas du dos. Au contraire, le bas du dos est étiré. Attention aux genoux qui ne partent pas trop loin devant, les garder au-dessus des orteils. Et on reste ici quelques instants. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Et on inspire, on s'étire au ciel. Et on expire, on revient pince avant. Et prochaine inspiration, on va cette fois-ci marcher le pied gauche derrière et on va venir s'installer guerrier numéro 2. Pied gauche parallèle à l'arrière du tapis. Et ici la rotule qui s'axe avec le deuxième orteil. On regarde loin devant. Relâche les épaules, mâchoire. Et on inspire, on expire profondément. Et prochaine inspiration. Main droite à l'intérieur ici. Et on étire bras gauche au ciel. Les deux épaules sur une même ligne, tirez jusqu'au bout des doigts. Pour faire circuler l'énergie. Et regard vers la main gauche. Et prochaine inspiration, ramène main gauche au tapis. Ramenez les hanches parallèles au sol et on marche le bout des doigts devant. Et on va venir ici s'étirer. On pince avant. Relâchez complètement les épaules ici, la mâchoire, le visage. Relâchez les tensions.
Et expirez pour aller un peu plus loin dans votre flexion à chaque fois. Et on inspire, on commence par d'abord plier le genou droit avant de venir marcher le pied gauche derrière. Et on pose ensuite le genou gauche. On vient inspirer. On étire le sommet du crâne vers le ciel, les bras vers le ciel. On regarde loin devant. Relâche les épaules. Et prochaine expiration, namasté. Les mains en namasté, pardon. Et on connecte le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et on presse sur les deux mains pour venir ici en torsion. Inspirez et expirez profondément. Ne coupez pas votre souffle. Gardez-le étiré et profond tout au long de votre pratique. Et prochaine inspiration, ramenez d'abord le regard vers le pied gauche. Crochetez le pied droit par contre, crochetez les orteils du pied gauche. Et on vient ici mettre la jambe droite parallèle au sol. Et on se tourne quelques instants vers le côté. Et on inspire, on ramène le regard vers le pied droit. Et on vient s'installer en chaise directement. Ramenez les mains. Namasté au niveau du cœur. On réaligne les genoux au-dessus des orteils. Pieds parallèles. Petite rétroversion ici du bassin. Et on inspire et on expire. On laisse ici l'énergie circuler dans toute la colonne. On relâche les épaules. On relâche la mâchoire. Et on inspire, on s'étire au ciel. Et on expire. On vient en pince avant. Crochetez les gros orteils avec pouce index majeur. Et venez inspirer dos plat. Et on expire, on tire les coudes vers l'extérieur. Pour ramener, tirer le nombril vers le tapis. Les épaules sont loin des oreilles. Ensuite, on relâche la nuque ici. N'hésitez pas à un peu plier les genoux si besoin pour venir étirer le sacrum vers le ciel. Et on inspire, on pousse avec le bout des doigts dans le tapis. On expire, on vient marcher pour s'installer en planche. Et on expire, on pose les genoux au sol, on plie les coudes, menton le tapis. Et cobra sur l'inspiration. Et chien tête en bas sur l'expiration. Prenez encore 2 profondes respirations ici. Relâchez les tensions dans votre corps. Soyez léger et détendu et fluide dans cette posture. Et prochaine inspiration, on plie les genoux juste pour venir marcher les pieds ici qu'on ouvre sur les côtés pour s'installer en squat. Posture, alors là c'est excellent. Là on va venir vraiment bien soulager en profondeur. Ici tout le bas du dos. Je me mets un peu face à vous. Si vous avez du mal à poser les talons, vous pouvez rester sur les demi-pointes. Vous pouvez travailler l'équilibre ici ou garder dans ce cas-là les pointes, les bouts des doigts au sol. Et n'hésitez pas, si besoin, vous glissez 1 ou 2 livres sous les talons en support. Sinon, on vient ici s'installer. On connecte les coudes à l'intérieur des genoux. On connecte les mains en namasté, fermez vos yeux. Et venez ici. Pressez les mains l'une contre l'autre pour venir ouvrir les genoux sur les côtés. Le sacrum tire vers le tapis et le sommet du crâne vers le plafond. Et les épaules sont relâchées. Votre visage est lisse, ne prenez pas les contractions. Dans le visage, dans la nuque ou les épaules. Relâchez également vos fesses, vos hanches. Et inspirez profondément. Et expirez, relâchez.
inspiration. Une dernière grande expiration. Et on va inspirer. Et on va relâcher, on va venir s'asseoir dans le tapis. Je vais mettre face à vous pour faire celle-ci. Alors, on va étirer la jambe gauche devant. Et on va venir connecter la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Justement, attention à ne pas avoir la hanche droite qui part vers l'arrière. On a les deux hanches, ici, au même niveau. Vous pouvez avancer un peu plus le pied, notamment si vous avez les genoux sensés. Le pied gauche ici sera flex. On va venir inspirer, étirer les deux bras. Et expirer, relâcher complètement vers l'avant. Attention ici, ne partez pas en arrondissant le dos. Le but c'est vraiment d'avoir le dos plat et de tirer le nombril vers l'avant. Comme si vous vouliez toucher vraiment votre genou avec le nombril. Et ici, et on relâche complètement. Fermez vos yeux dans cette posture. Et on inspire, on se redresse. Et on va venir juste ouvrir un peu plus. On reste toujours la plante du pied droit connectée à la cuisse gauche. Cette fois-ci, vous pouvez vraiment marcher le pied plus près ici de l'âne. Le pied gauche toujours flex. On va venir inspirer, tirer le bras droit. Et on expire. On vient ici se pencher vers le côté gauche. Ne laissez pas l'épaule gauche partir en avant. On garde ici l'ouverture et sentez la différence de sensation. Sentez comment plus vous ouvrez l'épaule droite, plus vous arrivez à étirer ici tout le bas du dos. Même au niveau du nerf sciatique. Et inspirez et expirez profondément. Fermez vos yeux. Et inspirez, redressez-vous en douceur. Et on vient poser la main droite alignée avec genou droit, pied gauche. Et on va venir juste quelques instants contre-posture. Tirez bras gauche au ciel. Poussez légèrement les hanches vers l'avant pour ne pas avoir les fesses qui partent vers l'arrière. Venir ici et étirer. Et on inspire, on se rassoit. On va faire ce même enchaînement, 3 postures de l'autre côté. C'est pratique, j'ai une crampe. Du coup, j'ai les pieds qui sont déjà flex, les orteils. Bref, cette fois-ci, on va venir toujours, allez, 2 hanches parallèles à l'avant du tapis. On connecte le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, pied droit flex. Et on vient inspirer, tirer les bras au ciel. Et expirez, vraiment sentez la flexion qui vient ici du bas du dos, des hanches. Tirez votre nombril vers l'avant. Et venez vous relâcher complètement ici. Faites un petit scan corporel. Regardez s'il y a des zones qui coincent, qui bloquent, qui tirent. Et si c'est le cas, amenez votre attention dessus et relâchez sur les expirations. Inspirez profondément. Et expirez, venez relâcher ici toutes les tensions. Et prochaine inspiration, pose sur le bout des doigts pour se redresser. Et on vient, alors je vais me mettre quand même face à vous. Et on vient ouvrir un peu plus, ici, au côté gauche. Et les orteils du pied droit toujours flex. Et on inspire. On étire le bras gauche et on expire, on s'étire vers la droite. Les 2 épaules, toujours salon, c'est-à-dire 2 épaules, toujours sur une même ligne ici. On ne bloque pas le souffle, on inspire et on expire profondément. Et on relâche un peu plus sur chaque expiration. Et on inspire, on se redresse et on aligne main gauche, genou gauche, pied droit. Et on vient ici inspirer.
On s'étire et on expire profondément. Et prochaine inspiration, on se rassoit dans le tapis. Et on va venir étirer les deux jambes vers l'avant et on va faire une flexion avant. Les deux jambes sont tendues, les pieds sont flex. On inspire, étirer la colonne. Et on expire toujours comme d'habitude. La flexion vient des hanches, le dos est plat, les épaules loin des oreilles. Et on ramène le nombril vers l'avant pour essayer de toucher les cuisses avec le nombril. Fermez vos yeux dans votre flexion avant. Sur chaque expiration, détendez un peu plus les tensions. Et toujours un relâcher, amener l'attention sur le bas du dos pour délier les tensions qui peuvent se loger ici. Et on inspire, on se redresse. Hop, on met juste les pieds quelques instants là parallèles. Et on inspire et on expire, juste on redescend ici. Connectez le dos au sol, on va venir faire une chandelle. On va venir ici, donner une petite impulsion, mettre les mains près des omoplates, dans le dos. Relâchez les pieds ici. Et on viendra ensuite garder la jambe gauche étirée. Et on viendra étirer la jambe droite. Et poser si on peut les orteils du pied droit derrière nous. Faites très attention ici, si jamais c'est trop douloureux, si jamais vous sentez que ça bloque dans le bas du dos, dans le dos, n'importe où, vous pouvez juste rester parallèle ou vous pouvez juste, dans ce cas-là, rester les deux jambes ici. Faites très attention. Et sinon, on vient ici et on étire la jambe gauche vers le plafond et la jambe droite vers l'arrière. On inspire, on ramène la jambe droite et on vient faire pareil de l'autre côté. La jambe droite s'étire au ciel et la pointe du pied gauche s'étire vers l'arrière. On étire en douceur, bas du dos, nuque. Et on inspire, on ramène ici. Le pied gauche. On ramène les deux genoux au niveau du front. Gardez bien les mains dans le dos ici pour venir en contrôle. Dérouler la colonne dans le tapis. Et on viendra juste faire une posture du bébé heureux pour relâcher une dernière fois le bas du dos. On crochette ici, on attrape les gros orteils avec pouce index. On déroule complètement la colonne dans le tapis, on relâche les épaules. Ne levez pas les fesses. Et on a ici les genoux, le dos alors qui pousse, qui est bien étiré dans le sol. Les genoux qui poussent vers le tapis et les talons qui poussent vers le plafond. Et les épaules complètement relâchées. Ne crispez pas ici le haut du dos. Fermez vos yeux. Et sur chaque expiration, relâchez un peu plus. Tension, blocage. Et prenez une dernière grande inspiration ici. Une dernière grande expiration. Et inspirez, relâchez et ramenez les genoux à la poitrine. Si vous avez besoin de les presser contre vous, de faire des petits mouvements gauche-droite, allez-y. Et vous pouvez ensuite vous installer en Shavasana. Posture de relaxation finale. Si vous avez besoin de relâcher un peu plus le bas du dos, n'hésitez pas dans votre Shavasana à venir ici, ramener les pieds, plier les genoux
Écartez les pieds plus larges que votre bassin. Connectez les deux genoux entre eux. Et ici, relâchez. Faites une toute petite bascule du bassin. Relâchez complètement. Vous allez voir que cette posture vous aide à relâcher et à soulager un peu plus les tensions que vous pouvez avoir au niveau des lombaires, au niveau du coccyx. Si cette posture vous fait du bien, allez-y. Vous pouvez également glisser un coussin sous le genou, hop, que je n'ai pas là. Ou alors Shavasana, classique, et tout aussi efficace. Relâchez-vous complètement ici. Laissez votre pratique du jour venir s'infuser en vous. Et sentez l'énergie qui circule désormais de façon fluide dans tout votre corps. C'est ici que je vous laisse. Comme d'habitude, si vous voulez faire un Shavasana plus long, allez-y, écoutez-vous. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir par mail les notifications quand des nouvelles vidéos seront en ligne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, on se retrouve sur le blog La Belle Vie LC ou directement au studio des Embruns à Biscayers Plage. Salut!